Bienvenue dans ma chronique bien-être. Mon truc, c'est que je veux que vous vous sentiez bien dans vos baskets, donc je vais partager avec vous des astuces et des conseils. Aujourd'hui, c'est le thème d'Halloween, donc j'ai décidé de vous parler des peurs. Oui, on a tous plein de peurs et j'ai envie de vous parler de la peur du regard des autres parce que ça peut vraiment nous empoisonner. Moi, ça m'a empoisonné plus de 30 ans de ma vie. Alors aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous raconter. J'ai oublié mon grimoire, mais je vais quand même vous la raconter. C'est une histoire que je n'ai pas inventée, elle est tirée du livre Sagesse et Malice de Nasreen, le fou qui était sage. Cette histoire, vous pourrez la raconter à vos enfants, mais elle est aussi très utile pour vous parce qu'elle est bien imagée. Asseyez-vous, on va commencer. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se trouve très moche. Il ne veut plus sortir de chez lui. Son père lui dit « Fils, demain, viens au marché avec moi ». Il l'emmène donc au marché très tôt le matin, ils prennent l'âne et ils partent tous les deux, il installe son fils sur l'âne et ils partent au marché. Arrivé au marché, il y a un petit groupe de petits vieux qui sont là et qui les regardent et puis disent « Non mais tu vois pas, le pauvre grand-père est obligé de tirer son fils, alors lui qu'il est si jeune et puis il est sur l'âne, c'est quand même honteux ». Alors le père il dit à son fils « On va retourner demain ensemble au marché ». Donc le lendemain, il décide de lui s'asseoir sur l'âne et son fils tire l'âne pour aller jusqu'au marché. Arrivé au marché, il y a encore ce petit groupe qui regarde et qui se dit « Non mais c'est vraiment inacceptable, il est sur l'âne et il laisse son fils qui est si jeune tirer l'âne, il va être fatigué, il pourrait quand même laisser la place à son fils ». Ils rentrent chez eux, le lendemain matin, très tôt, il dit à son fils « Nous retournons au marché ensemble ». Cette fois-ci, ils décident de se mettre tous les deux sur l'âne et ils vont au marché comme ça. Arrivé au marché, il y a une dame qui les voit, qui dit « Oh mais regardez, pauvres bêtes, ils se sont assis tous les deux sur cet âne, mais c'est beaucoup trop lourd pour l'âne, c'est pas possible !» Donc ils retournent chez eux et son père il lui dit « Demain tu reviens encore avec moi au marché ». Cette fois-ci, ils se disent « On va tirer tous les deux l'âne et on va marcher à côté de l'âne ». Ils retournent au marché. Et il y a des gens qui regardent, puis ils sont complètement idiots. Ils ont un âne et ils n'en profitent pas, ils ne s'assoient pas dessus, ils le tirent. C'est vraiment ridicule. Donc le père dit à son fils, écoute bien, demain nous retournerons une dernière fois au marché ensemble. Cette fois-ci, ils se disent, bon, ce qu'on va faire, on va aller au marché, mais on va porter tous les deux l'âne sur notre dos. Alors ils prennent l'âne sur leur dos tous les deux. Et ils arrivent au marché. Et là les gens ils rigolent, ils se moquent d'eux. Puis ils disent, mais regardez ces deux fous, ils portent un âne sur leur dos, il faut les envoyer à l'hôpital psychiatrique, ils sont complètement fous. Donc le père rentre chez lui, la morale de l'histoire, vous l'aurez compris, Nasreddin dit à son fils, tu vois fils, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. C'est cette morale qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, vous pouvez faire n'importe quoi, il y aura toujours une personne qui ne sera pas d'accord, qui ne pensera pas comme vous et qui vous critiquera. Donc maintenant, rappelez-vous souvent cette histoire et si votre enfant a peur qu'on se moque de lui, vous pouvez lui raconter. J'espère que cette petite histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Crazy Housewife et je vous retrouve mardi prochain à 18 h.